Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va déballer le calendrier de l'Avent Ciné Réplica Harry Potter. Alors ça faisait un moment que je l'attendais ce calendrier et je l'ai enfin reçu. Je me bats depuis novembre avec Amazon pour essayer de l'avoir. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué. Quand je l'ai commandé la première fois, il était en rupture de stock. Je l'ai ensuite recommandé après Noël. Évidemment, le calendrier était soi-disant écrit comme étant disponible, mais il était également en rupture de stock. Et là, récemment, j'ai vu qu'il était enfin disponible et je suis donc trop heureuse de pouvoir vous le présenter aujourd'hui en vidéo. Même si ça fait un peu tard par rapport à la période de Noël qui est vraiment passée il y a un bon moment déjà. Je suis vraiment soulagée d'avoir enfin pu le recevoir. Et même si l'édition de l'année dernière est arrivée donc très en retard, je me rattraperai cette année avec la version du calendrier 2021 de l'Avent de Ciné Réplica. Je m'y prendrai cette fois un peu à l'avance en espérant qu'il y ait du stock dessus. Pour vous le présenter, donc le calendrier de l'Avent ressemble à ça. Donc voilà, c'est un calendrier de l'Avent assez basique. Par contre il est arrivé un peu défoncé à l'arrière. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, il est un peu enfoncé à l'arrière, enfin bon, c'est décevant. Et s'ils auraient pu faire un effort au niveau emballage, ils l'ont simplement mis dans du papier. Donc je le déballe tout de suite et je vous le montre. Donc voilà quoi il ressemble déballé. Derrière il y a tous les objets Harry Potter qu'on va recevoir dans la vidéo, donc on va pas regarder pour pas se spoiler, mais voilà, j'ai déjà vu en fait à quoi ressemblait le calendrier de l'Avent et je sais déjà à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin je m'en souviens plus trop parce que ça fait un petit moment et en fait j'ai préféré regarder ce qu'il y avait à l'intérieur du calendrier avant de l'acheter parce que je savais pas si j'allais être déçue ou pas. Et étant une grande amatrice de scrapbooking et notamment de tout ce qui est création avec les mains, création papier, je sais qu'il y avait beaucoup d'objets papier à l'intérieur. C'est vraiment un calendrier dédié à la papeterie et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour pouvoir continuer un peu mes petites créations. Et ce calendrier de l'Avent est donc évidemment fait pour moi. Je vous avoue que je suis assez heureuse de l'avoir reçu. Donc on va tout de suite commencer par l'ouvrir. Donc voilà, on va ouvrir la première case. J'aime beaucoup, il est très bien présenté. Comme je vous le disais, il est un peu défoncé à l'arrière, là je suis un peu dégoûtée. J'arrive pas à le remettre bien. C'est trop mignon, il y a écrit « J'aimerais bien être à Poudlard pour Noël ». Sauf que Noël s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va ouvrir tout de suite la première case, qui est donc une des plus grandes. Je me rappelle vraiment plus ce qu'il y a dedans. Comment c'est trop mignon. Mais non, c'est un petit porte-clés Edwige en fait, petit porte-clés, je sais pas ce que c'est exactement, si c'est un porte-clés. Et il est un peu en peluche, c'est tellement doux, je vous le montre. Alors avec l'éclairage, c'est sûr ça sature en blanc, je suis vraiment désolée. Mais vraiment il est trop chou, vous le voyez peut-être mieux de loin. Il est beaucoup trop mignon. Oh. J'allais dire je vais le mettre à mes clés, mais vu qu'elle se balade partout, je vais éviter. Bon, ça finira dans mon décor de toute façon. Donc ensuite la deuxième case qui est juste ici. Nous allons donc l'ouvrir. Et il y a à l'intérieur des petits stickers. Ça aussi j'avais vu, franchement ça me plaît. Parce que pour faire des petites pages de scrapbooking Harry Potter, ou même pour des créations quelconques, ça peut toujours servir et c'est juste trop mignon. Il y a 5 stickers dedans, alors je sais pas ce qu'il y a exactement. Je vais les déballer pour vous montrer. Donc on a en premier évidemment Harry, qui est juste trop mignon. Ensuite on a Hermione. Elle est vraiment trop jolie, j'aime trop ces petits personnages. Par contre les reflets, ça m'énerve un peu. En plus c'est assez dérangeant dans mes lunettes, regardez là comment c'est moche. Ça fait 2 cercles, vraiment. Ensuite on a Ron. On a Drago, je l'aime trop. J'avoue que j'hésite un peu entre Harry et Drago parfois parce que vraiment Drago est très insupportable. Il a subi beaucoup de choses, on va pas se le cacher. Bon, je vais pas partir dans un débat sur Drago, mais je vous le dis simplement comme ça parce que moi en fait j'aime beaucoup Drago et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient également, mais uniquement pour sa beauté. J'avoue que je comprends pas les délires à propos de ça, mais moi j'aime beaucoup Drago parce qu'il est très intéressant comme personnage et très complexe. Mais en même temps il a pas eu une éducation facile, une vie facile, mais il en a pas souffert. Alors qu'Harry il a vraiment eu une vie très compliquée avec les Dursley notamment, qui le maltraitaient, son cousin qui était très méprisant envers lui. Enfin vraiment il a pas du tout eu une enfance aussi aisée que Drago, qui vivait quand même
dans un château avec des parents qui l'aimaient malgré tout, donc il était vraiment bien entouré. Il a pas su bien s'entourer malheureusement Poudlard, mais Harry a pas à ce niveau-là et plus à plaindre je pense, parce qu'en plus il a subi des moqueries, des reproches de la part de Drago Malfoy alors qu'il avait clairement rien demandé, donc c'est un peu gratuit hein. Merci Drago, donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Et donc ensuite on a un stickers de Dumbledore. Donc vraiment j'aime trop ces petits personnages, ils sont beaucoup trop choux. Je vais les remettre dans l'ordre et je vais les remettre dans leur pochette, en espérant que j'arrive à les ranger. On va donc ensuite ouvrir la 3e case du calendrier de l'Avent qui est... Il y a une grande case en bas en fait, mais il n'y a pas l'air d'avoir écrit un numéro, je pense que c'est le numéro 24. Je cherche toujours un numéro 3, et vu que je suis un peu débile, bah ça va prendre du temps. Débile et aveugle visiblement, puisqu'elle est juste là, voilà, c'est celle-ci. Et vous voyez très mal avec les reflets. Et c'est donc... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une sorte d'autocollant pour vêtements je pense, à l'effigie de Gryffondor. Je suppose qu'on va avoir les 4 maisons alors. Il est trop joli. Jamais je m'en servirai en fait. Je sais pas où je vais le coller, je sais pas, j'hésite. Ça va me donner des idées peut-être. À la limite je vais vous faire bientôt une vidéo création de vêtements Harry Potter et ça va être un désastre. Ensuite la numéro 4, numéro 4 qui est juste ici. Bah y a rien dedans. C'est quoi cette blague? Mais il a dû se barrer l'autre. Bon bah il y a une case, on en aura 2, d'accord. Bah c'est décevant en fait. La numéro 5, c'est un peu nul avec ce genre de calendrier. Imaginons qu'on soit à Noël et que j'ouvre la 4e case. Et là, bah je pleure en fait, j'ai pas de cadeau pour le jour 5. D'accord, attends, pour le numéro 5 là il y a une tonne de cadeaux. Je sais pas si c'est normal mais je sais pas lequel prendre en fait. On va prendre celui-là, qui est donc un surligneur à l'effigie de Poufsouffle. Et je le trouve juste trop mignon. Bon après c'est juste un surligneur basique, hein, voilà. Mais juste, c'est beaucoup trop mignon. C'est trop cute. En plus c'est ma maison, donc voilà, je suis trop heureuse. Par contre là je comprends toujours pas au niveau du packaging là. On a ça aussi avec. Ça fait pas partie du jour 5 mais ça dépasse, donc je vais l'enlever avant que ça me saoule. Donc je crois que c'est une sorte de tatouage, non? Ah oui, c'est tatouage à l'effigie des lunettes de Luna Lovegood. Et il me semble qu'il y a les reliques de la mort derrière. Je sais pas si vous voyez. Non, vous verrez pas. Mais il y a les reliques de la mort également derrière. Ensuite, le jour 6, qui est donc juste ici. Ah bah c'est encore des tatouages. Ah bah génial hein. Oui, c'est effectivement des tatouages. Et cette fois, on a le chapeau magique. Et derrière, on a le vif d'or. Donc voilà, celui du vif d'or, qui est plutôt joli, hein. J'aime beaucoup. Ensuite, on va prendre le numéro 7, qui est juste à côté du 5. Et le calendrier de l'Avent commence à être défoncé. Ouh, attendez, je crois savoir, je crois me souvenir, oui. Je crois me souvenir de ce que c'est, effectivement. C'est quelque chose qui se met sur le téléphone. Il me semble que c'est ça, hein. Je crois. Je suis pas sûre, mais je crois qu'en fait on colle ça sur la coque du téléphone. Et en gros, c'est, vous savez, le petit rond qui est derrière le téléphone. J'ai jamais compris à quoi ça servait, hein, mais c'est pas grave. Tout le monde le met et ça fait beau. Donc bah, écoutez, ça décorera mon téléphone. Je voulais le décoller, mais je sais pas comment ça s'enlève ce truc. On verra ça tout à l'heure. Je vous montrerai le résultat sur ma coque. Mais il est trop joli, c'est à l'effigie du blason de Poudlard. Donc c'est très très joli. Ensuite le numéro 8 qui est donc juste là. Ah, on a un nouveau patch autocollant et il a collé à l'intérieur du calendrier de l'Avent. Je rêve. N'importe quoi. D'accord. Quelle horreur. Il y a un gros morceau de colle dessus là. Et il se retire pas, hein. Ça me colle. C'est horrible ce truc. Ah c'est bon. C'est pas agréable comme matière. Bref, je sais pas ce que ça foutait là, mais en tout cas, voilà, on a le blason de Serre d'Aigle. Donc, comme je le disais, oui, on va voir les 4 maisons en patch thermocollant ou autocollant, je sais pas exactement ce que c'est. Non, c'est pas du thermocollant, c'est de l'autocollant. Je sais pas, on dirait que ça colle un peu le derrière. Non, peut-être thermocollant. Bon, j'en sais rien. On verra bien. Ensuite, le numéro 9, qui est donc juste là. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est un ballon. Ah ouais, d'accord. Un ballon. Je vais faire quoi avec un ballon dans ma chambre? Donc voilà, c'est... Oh ça pue le vieux plastique. Oh vous avez pas l'odeur hein, mais ça pue. Donc voilà, c'est un blason avec le logo de Poudlard dessus. En fait je me demande quelle utilité je vais en avoir actuellement. À part aucune, je vois pas, donc bah il va rester plié en je sais pas combien de morceaux. Parce que le gonfler pour le mettre dans ma chambre, à la limite si ça pourrait faire un joli décor. Ensuite on va ouvrir la case numéro 10 qui est ici. Mais pourquoi il y a une tonne d'objets à chaque fois qui se mélangent? Je vous jure, je peux pas retirer l'autre là qui
qui est coincé ici. Je peux pas le retirer parce que la case n'est pas assez grande, donc je sais pas ce qu'il y avait dedans. Peut-être qu'il est tombé là. Non, même pas. Il est pas tombé dans la case 6, donc je comprends pas. Bon bah on verra ça plus tard hein. Donc on va passer à la case 11. Vraiment c'est décevant comment c'est foutu leur calendrier de l'avant. En plus je vous jure il est tout gonflé, là, tout gondolé sur le côté, c'est horrible. Donc case 11 qui est juste ici. Ah bah cette fois on a 2 surligneurs. Bon bah 2 pour le prix d'un, écoutez on va pas s'en plaindre hein. Je sais pas lequel était pour quel jour. C'est un peu nul hein, comme ouverture de calendrier de l'avant. Donc on a celui de Serpentard en vert. Donc c'est surligneur tout à fait normal. Enfin comme je vous le disais, rien d'exceptionnel. Comme celui de Poufsouffle. Serpentard qui est ma deuxième maison. Et ensuite on a celui de Gryffondor. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose dessus? Ah oui, il y a Gryffondor mais on voit en doré. Donc ça se voit, c'est mal à la lumière. Mon surligneur rouge normal. Ou rose, je sais pas. Ensuite on va passer à la case 12 qui est donc juste ici. Non mais grosse blague, il y a rien. Ah si c'est ça. Et tout qui est tombé, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de le mettre droit pour que ça arrête de tomber parce que j'avoue ça c'est pénible. Je l'avais vu, oui, c'est en fait un petit carnet. Et quand vous passez les pages comme ça, il y a une petite histoire. Ah bah là c'est un vif d'or qui vole. Je me souvenais plus que c'était un vif d'or qui vole. Voilà, tout simplement. C'est juste ça, hein, rien d'exceptionnel. C'est pas foufou après, mais pour le prix du calendrier de l'avant, faut pas s'attendre à des merveilles non plus. Je trouve ça quand même assez sympa. Enfin, ça va, c'est mignon. Je vais pas m'en plaindre. Donc ensuite on a la case 13 où il n'y a rien comme d'habitude. Est-ce que ça nous étonne? Même pas. La case 14 qui est donc juste ici au niveau de Serre d'Aigle. Alors là je crois que c'est normal que ce soit collé comme ça. Ah ils ont collé les patchs pour pas qu'ils s'en aillent. C'est pour ça que c'est aussi moche et que c'est aussi courbé. Donc voilà on a le blason de Poufsouffle en patch thermocollant. Je suppose que c'est du thermocollant parce que bah, c'est pas très collant derrière quand on enlève le scotch. Donc voilà c'est très mignon hein. Ça fait une belle idée de création là. Ensuite on a la case 15 qui est juste ici. Il n'y a rien dedans mais c'est pas possible. Mais ça va commencer à m'énerver. Il y a une case où on est censé recevoir tout plein de cadeaux alors. Ensuite, on a la case 16. La case 16 qui est donc juste ici. Mais il n'y a rien. Mais quoi? D'accord. La case 17, c'est donc juste là au centre du blason de Poudlard. Non mais là par contre c'est un sketch, ça fait combien de fois d'affilée là qu'on a rien? 3 fois d'affilée qu'on a rien. La case 18 qui est donc ici. Ah ouais mais là on a une tonne de choses évidemment. Bon, on a tout d'abord un badge Harry Potter. Oh il est trop beau, franchement j'aime trop. Il est trop joli. Bon vous le voyez mal sûrement parce qu'il est emballé dans du plastique. Je vais retirer le plastique pour vous montrer. Et donc il ressemble à ça. Il est juste trop mignon je trouve. J'aime beaucoup trop, il est trop chou. Ça fait un petit quelque chose à rajouter à mon sac. Ensuite on a autre chose à la case 18, c'est un tampon. Je suppose que lui c'est le cadeau de la case 18. Un tampon vif d'or, c'est archi mignon. Par contre le vif d'or on dirait une araignée ou c'est comment là? Je vous promets c'est pas un vif d'or mais il ressemble à rien. Ah ils ont fait les éclats autour. En fait ils ont voulu vraiment refaire comme l'image. Ils ont mis une image là du vif d'or avec des petits traits qui sortent. C'est dommage que vous voyez pas. Mais genre le tampon mais on dirait une araignée le machin vraiment. C'est horrible. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça m'énerve. Ah là vous voyez. Vraiment il est immonde. Mais c'est pas possible. Donc on a été à la 18, donc ensuite on passe à la 19 qui est tout en haut. On paraît combien qu'il n'y a rien dedans. J'ai parlé trop vite. Donc dedans il y a, oh là là, le porte-clés qui ressort de l'autre côté. Donc c'est effectivement un porte-clés plateforme 9 3/4 qui est assez joli, j'aime beaucoup. Là à la limite je l'accrocherai peut-être sur mes clés. On passe ensuite à la case 20 juste ici. Et cette fois c'est le patch thermocollant de Serpentard. Il est très joli, très bien réalisé. J'aime beaucoup la qualité. Moi je les trouve très beaux. Donc on a les 4 patchs thermocollants désormais des 4 maisons, donc pour les 4 maisons de Poudlard. Ils sont tous très jolis je trouve, j'aime beaucoup. Ensuite on passe à la case, on était à la combien déjà? Ah oui à la 20, à la case 21 qui est juste là au niveau de Poufsouffle. Oula, il y a le calendrier qui est en train de s'arracher avec, ça va pas. C'était donc le fameux masking tape version Harry Potter. Mais il est moche celui-là en fait. Je sais pas, genre je le trouve pas très joli. Bleu nuit avec des motifs dessus, un peu vif d'or. Il y a une écharpe, il y a une fiole, il y a une sorte de longue vue. Un chapeau, des lunettes, une baguette. Non, c'est très joli, très joli, mais je sais pas, genre, je trouve que le papier bleu nuit sur le fond, ça fait un peu moche. Ça gâche un peu tout. Mais voilà, je pourrais m'en resservir, donc je suis contente. On passe ensuite à la case 22. La case 22 qui est juste là. Non, il y a une tonne de choses dedans là.
Donc en fait il y a tout qui est tombé dedans, mais c'est pas possible. C'est pas que ça pour... Enfin c'est pas tout ça pour une même case. Attendez, j'ai 5 sachets, c'est possible ça? Ah si, à la limite, ouais si, c'est possible parce que bah c'est des trombones en fait. Oh c'est trop mignon. C'est des trombones avec les motifs un peu Harry Potter. Bah, on avait donc les reliques de la mort. On avait donc la cicatrice en forme d'éclair de Harry. Les lunettes de Harry. Là c'est Dobby. C'est quoi ça? Ah c'est l'éclair de feu, là c'est un balai. Oh là là, ouais, je sais pas si vous arriverez à voir, mais oui c'est un balai. Ça m'a perturbé au début là, je savais pas ce que c'était. Ensuite on passe à la case 23, qui est donc juste là. Et on a pour terminer notre petite collection de surligneurs, celui à l'effigie de la maison Serre d'Aigle, qui est donc bleu. Donc voilà le bleu ordinaire, je vous montre un peu à quoi ressemble l'intérieur. Donc voilà, on a tous nos petits surligneurs. Ils sont juste trop mignons, ils sont trop beaux, j'aime trop. Et pour terminer, je vérifie qu'il y ait toutes les cases d'ouvertes parce que bah, au cas où qu'on ait loupé quelque chose, mais je pense pas. Il y a des petits stickers qui sont sortis de la case 10, je sais plus si on avait eu quelque chose, il me semble pas. Mais c'est de nouveau des stickers, oh non c'est les animaux fantastiques, il y a mon Newt. Je l'aime beaucoup trop Newt, franchement je me reconnais tellement dans son amour des créatures fantastiques. Il a un style tellement unique et décalé, vous savez il est un peu différent des autres, mais ça le rend tellement unique. J'aime tellement ce personnage vraiment. En plus j'ai eu l'occasion de revêtir son cosplay sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller retrouver mes photos là-bas. J'ai fait quelques petites photos cosplay pendant l'hiver dernier sous la neige et vraiment j'aime beaucoup trop ces petits stickers. Ça c'est celui de Newt et j'aime trop ce personnage, je suis juste fan. Par contre il a une tête un peu bizarre, je le reconnais pas trop, j'ai un peu Neville. Ensuite on a un Nifleur. Nifleur ils sont trop choux. Bon c'est pas ma créature préférée, hein. Ils sont un peu relous à courir après leur à chaque fois. Mais sinon ils sont quand même mignons. Donc on leur excuse un peu leur comportement mignon. Pièce à la main et tout. On a le beau truc que j'aime beaucoup également. Je l'ai en figurine pop juste là. Et je l'aime beaucoup trop. Et enfin on a un autre nifleur, mais ils ont fait une tonne de nifleurs là, arrêtez de faire des nifleurs, faites autre chose. J'aime bien les nifleurs mais il y a des limites. Et donc ensuite on termine avec la case ultime qui est la case 24. Juste en dessous. Mais je crois qu'on va avoir des cadeaux supplémentaires. Hein. Là je sais pas pour quelle case c'était prévu, je suppose pour une grande case où il n'y a rien eu. Mais c'est une sorte de carnet, bah c'est un carnet en fait. Un carnet ou alors des post-it. Oh mais c'est des post-it, c'est des post-it la carte du maraudeur, c'est juste trop beau, il y a écrit ce maraudeur map au milieu, pardonnez-moi cet accent anglais. Mais vous voyez pas à quoi c'est des reflets, qu'est-ce que ça m'énerve ces reflets. Oh là là, je me suis dit je vais prendre un nouvel éclairage comme ça ils me verront mieux, bah vous me voyez même plus, vous voyez même plus ce que je vous montre, bah c'est super. Et donc la dernière case, je savais ce que c'était pas vraiment une surprise, mais j'avoue ça m'a un peu fait craquer. Il s'agit donc d'un touch bag Harry Potter et vraiment j'aime beaucoup trop. Mais ça va grave me servir. Donc voilà à quoi il ressemble, il est juste magnifique. Le tissu est juste trop beau. Et comme ça on peut ranger à l'intérieur tous nos objets du calendrier. Donc voilà, après c'est vraiment un petit sac, enfin c'est pas quelque chose d'énorme mais ça suffit en vrai. Franchement j'aime beaucoup trop. Pour mes futurs achats Harry Potter je mettrai dedans. Franchement ça fait grave plaisir, c'est trop joli. Je regarde un peu s'il manque rien, si on a tout pris ou pas. Ah eh ben j'ai bien fait de regarder. On avait reçu un collier en forme d'éclair dans le calendrier de l'Avent, je vais vous le montrer. Il est juste trop beau, hein. Il y a un petit détail sur... Il est trop beau, franchement. Il y a un petit détail sur l'éclair là, je sais pas si vous voyez. Il y a une petite gravure. Il est trop joli, franchement. Je collectionne les colliers Harry Potter, donc on va se calmer. Hein. J'en ai déjà pas mal. Donc en vrai je suis assez contente, je suis assez fière. Le calendrier de l'Avent est vraiment pas mal. Donc non c'est bon, on a terminé avec le calendrier de l'Avent. Et j'ai toutes mes petites trouvailles, j'avoue que j'en suis assez fière. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et franchement je le trouve vraiment pas mal. Enfin cette édition en tout cas est vraiment très jolie. Et je suis assez fière d'avoir pu enfin le recevoir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi franchement j'ai adoré la tournée, hein, comme chacune de mes vidéos Harry Potter évidemment. Et je sais que j'en fais pas mal en ce moment. J'ai remarqué, je fais beaucoup de vidéos Harry Potter en ce moment. Mais c'est parce que j'ai beaucoup d'idées en rapport avec cet univers. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît autant que moi de suivre ces vidéos Harry Potter. Parce que bah, j'aime beaucoup les tourner à chaque fois. C'est un univers qui me passionne depuis mon adolescence et qui me berce encore aujourd'hui à l'âge adulte. Donc voilà, bah, je finirai jamais d'aimer cet univers et je finirai jamais d'acheter plein de choses Harry Potter parce qu'on aime le Harry Potter et quand on aime, on ne regarde pas les dépenses. Oh mon dieu, c'est sûr vaut mieux pas regarder. Moi en attendant je vous laisse, donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!